Et voilà mon petit joli dessin de notre manche. Donc ici c'est la manche, ici c'est quelques pliures et ici nous voyons la manchette. Donc notre petite marque, c'était là l'aiguille où doit se finir notre manche. Donc nous allons prendre les mesures de largeur de la manchette. Dès que nous avons mesuré, nous allons faire cette même distance ici. Donc, on transfère la largeur de la manchette. Et là, elle va se trouver ici. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore prendre 1 cm pour surplus de la couture qui passe là. Donc, nous allons le mesurer ici. 1 cm. Et maintenant, ici, nous voyons que le surplus de la couture va bien rentrer dans la manchette et cette ligne-là, ça sera la ligne où nous allons couper la manche. Donc, sur bien cette ligne-là, nous allons couper la manche et après, nous allons ajouter la manchette. Maintenant, on continue la même chose, mais sur le tissu déjà, sur la manche. Cette mesure, nous avons fait sur la personne qui veut raccourcir la manche. Donc, nous allons maintenant prendre cette pliure-là et nous allons mettre l'épingle juste dans la pliure. Ici, nous voyons la ligne, petite marque là. C'est bien ici. Maintenant, nous allons mesurer la manchette jusqu'à la couture qui était faite avant. Donc là, ça fait 3 cm,7 cm. Donc, à partir d'ici, nous allons mesurer 30 mm, 3 cm et 7 mm. Voilà. Et nous allons faire une petite marque. Maintenant, cette petite marque, nous allons mesurer jusqu'à la ancienne couture, pas jusqu'au bord parce que les bords ils peuvent être un peu pas tout droit, mais nous allons mesurer jusqu'ici, jusqu'à l'ancienne pliure avec l'ancienne couture. Nous voyons bien qu'ici ça nous fait 5 cm et 7 mm et nous allons faire tout le tour en mesurant 5 cm et 7 mm et en même temps 1 cm pour pouvoir couper, comme nous avons dit tout à l'heure, pour le surplus de la couture. Nous allons vérifier. C'est bon, c'est bon. Maintenant, nous pouvons dessiner la ligne de pliure où ça sera notre couture et ici le surplus, la ligne où nous allons couper et nous allons faire tout le tour. Comme ceci. Et maintenant, pour vérifier, nous pouvons prendre notre manchette et nous allons mettre sur cette ligne-là. Et nous voyons bien que nous avons bien coupé. Bon, nous allons bien couper, mais il vaut mieux toujours 7 fois vérifier et une seule fois couper. Je prends les ciseaux et je coupe. N'oubliez pas les mesures. Si vous allez oublier les mesures, bon, je pense que vous avez une bonne mémoire, mais ça arrive. Si par exemple mon enfant pleure et moi je m'en vais maintenant, je reviens, je ne vais pas me souvenir. Donc je marque ici que j'ai pris la distance 5 cm et 7
millimètres du bord de la manche, comme ceci. Donc, je ne vais pas oublier que je dois prendre toujours 5 cm et 7 mm. Comme ça, si quelqu'un m'appelle, par exemple, je m'en vais tranquillement parce que je ne vais pas oublier tout ce qu'il me faut. Ah, ici, il manque une petite ligne. Et je continue. N'oublie pas, il faut couper sur la ligne la plus basse, pas la plus haute. Maintenant, regardez bien, notre manchette, elle mesurait combien? Et ici, nous voyons la manche, elle mesure beaucoup plus. Parce que dès qu'on monte, la manche, elle s'élargit. Donc, comme ceci, nous allons régler. Et nous allons faire une petite pliure en bougeant le tissu vers ce côté-là pour pouvoir ajuster ici. Et je vais l'épingler. Je vérifie encore une fois en posant par-dessus et je vois que la manche se rentre bien dans la manchette. Et ensuite, nous allons couper aussi la doublure. Et nous allons mesurer maintenant la longueur qu'il nous faut couper. Ici, nous avons marqué 5 mm, 5 cm, 7 mm. Comme c'est la doublure, pour que la manche tombe bien après, pour qu'on se sente bien dans cette veste, il nous faut diminuer un petit peu la longueur qu'on va couper ici. Donc, on va prendre, en général, on raccourcit 5 mm. Donc, nous allons mesurer 5 cm et 2 mm. Parce qu'après, quand on va tirer les manches, pour que ça ne se froisse pas par-dessus ici, le tissu. Donc, 5 cm et 2 mm. Et nous allons mesurer à partir de cette couture existante déjà. Et 1 cm pour surplus. Et nous sommes obligés d'enlever cette couture qui existait avant, pour enlever cette partie.
Donc la ligne que nous avons fait précédemment, ce sera ici. Nous allons transférer 1 centimètre plus bas. Et nous allons découper. Maintenant, nous allons faire la même opération sur l'autre manche. Et on va passer à la machine ensuite. Faites attention pour faire cette pliure-là sur les deux manches dans la même direction, en arrière. Pour ne pas avoir une pliure ici et d'autres dans d'autres directions. Toujours vers arrière ou vers derrière. Je ne sais pas comment il faut bien dire ça en français. Mais bon, c'est pas ça important, pas mon français, mais la couture. Et nous allons faire la même chose avec la doublure. Nous allons mesurer la pliure 2 cm. Donc en triple couche. Et dans un même endroit, nous allons faire la même pliure, dans la même direction. Deux centimètres. Et on va épingler, pas de ce côté-là, mais du côté intérieur, pour pouvoir enlever l'épingle après. Et l'autre côté. Si vous attendez la musique, c'est mon petit Bouchou qui l'a mis dans sa chambre. 2. Maintenant, je prends la manche avec la manchette, je mets à l'endroit où ça a été avant, dans le même endroit, et je vais l'épingler d'ici de l'intérieur. Une couche de la manche, de tissu extérieur, avec la manchette. Voilà. Il faut que cette couture, elle soit sur cette ligne-là. Donc, vous faites attention. Je vais commencer à coudre à partir d'ici. Je vais faire tout le tour et je vais finir ici, où il y a notre pliure. Parce que s'il faudra ajuster quelques millimètres, si ça sera plus ou moins, je pourrai ajuster dans le dernier moment. Donc, on ne commence pas la couture sur cette pliure, mais à l'autre côté. Et c'est parti à la machine. Et pour l'instant, la doublure, on le laisse traîner dans la manche. On ne le touche pas. Maintenant, nous allons prendre la manche, nous allons sortir la doublure et nous allons la mettre ensemble, comme ceci, avec le tissu. Maintenant, nous allons mettre la manche juste où elle était avant. Je la retourne, je la mets autour de la manche, je prends mes repères que j'ai vus avant, comment la manchette elle se trouvait, dans quel endroit. La doublure d'ici, il faut faire attention, bien regarder la doublure pour qu'elle ne se retourne pas. Et nous allons coudre. Nous allons coudre à partir d'ici, juste où il y a les pliures de tissu. Nous n'allons pas coudre de suite sur la pliure, parce que sinon nous ne pourrons pas ensuite ajuster. Nous allons passer le tour, et s'il va nous manquer 2 mm, 3 mm, ou ça va être un surplus, donc nous pourrons bien facilement régler. Да.
Maintenant, nous allons découper tous les fils qui traînent et nous allons égaliser un petit peu tous les bords. Parce que maintenant, nous allons surfiler. Pour que le surfilage sera bien joli, il faut couper. Si vous avez une surjetteuse, donc vous n'avez pas besoin de couper à la main, parce que la surjetteuse va couper automatiquement. Mais comme ici, je vais surjeter à la machine, en utilisant un simple point zigzag, je suis obligée de couper tous les bouts. Par contre, il ne faut pas que la doublure dépasse les bords. Et les marches arrière pour finir la couture. Maintenant, nous pouvons observer le résultat. S'il y a les petits bouts de doublure encore qui dépassent, nous allons les couper. Mais attention, il ne faut pas couper les fils. Sinon, nous serons obligés de coudre à nouveau. Je découpe toutes les fils. Maintenant, nous allons retourner la manche sur un endroit et nous allons faire la couture à 1 mm, pas sur la manchette, 1 ou 2 mm, mais sur la manche. Comme ça, nous allons fixer ce surplus de la couture. Ici, c'est le travail de précision, donc vous faites attention. Pour cela, j'enlève une partie de la table de travail pour faciliter la couture. Et c'est parti. Toujours surveillez bien que par derrière, le surplus de couture, il va sur le côté gauche. Et marche arrière pour finir. Nous n'avons même pas besoin d'aller repasser. Donc, grâce à cette couture, c'est bien mis à plat toutes nos pliures.
À bientôt mes chers amis. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu et il vous était utile. Et abonnez à ma chaîne pour recevoir mes nouvelles vidéos qui sont bien utiles dans la vie.